Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 6 mars 2024 à partir de 17h au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République est revenu sur la réception le lundi 4 mars 2024 du rapport du dialogue national et de la saisine pour avis du Conseil constitutionnel. À cet effet, le chef de l'État a félicité à nouveau les participants et les partenaires des deux commissions, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, assurant l'intérim du garde des Sceaux, ministre de la Justice et leurs équipes pour le bon déroulement des travaux après la transmission le même jour au Conseil constitutionnel d'une saisine pour avis sur les conclusions, recommandations et propositions du dialogue national portant sur, premièrement, la fixation de la date de l'élection présidentielle, deuxièmement, l'examen éventuel des candidatures à l'élection présidentielle, troisièmement, les dispositions à prendre à l'expiration du mandat du président de la République le 2 avril 2024. Le chef de l'État a pris acte de la décision numéro 60/E/2024 du Conseil constitutionnel du 5 mars 2024. Le président de la République a informé le Conseil des ministres de la fixation de la date de l'élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024. Le chef de l'État a par ailleurs félicité l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés sous son autorité depuis 12 ans pour les résultats exceptionnels obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le président de la République a aussi informé le Premier ministre et les ministres de la formation d'un nouveau gouvernement. Le chef de l'État a remercié et félicité le Premier ministre, M. Amadou Ba, et l'ensemble des ministres pour le travail remarquable accompli dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et environnementale. Abordant la Journée internationale des femmes, le président de la République a saisi l'occasion pour adresser ses chaleureuses félicitations aux femmes du Sénégal pour leur engagement permanent au service des familles, mais également leur mobilisation exceptionnelle dans la vie nationale et la pacification de l'espace public. Le chef de l'État a dès lors demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour le succès des célébrations de la Journée internationale des femmes sur l'étendue du territoire national, sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures. Le président de la République s'est incliné devant la mémoire des personnes victimes du chavirement d'une pirogue au large de Saint-Louis en présentant les condoléances de la nation aux familles éplorées et en souhaitant un rétablissement aux rescapés déjà pris en charge par l'État. Le chef de l'État a appelé à un changement notable de paradigme dans la gestion préventive de la problématique nationale et internationale de l'immigration clandestine face à la recrudescence du phénomène de la migration irrégulière et son développement fulgurant. Dans sa communication, le Premier ministre a d'abord réaffirmé son soutien aux décisions du président de la République suite à l'avis du Conseil constitutionnel du 5 mars 2024. Le Premier ministre a également réitéré ses remerciements et sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne à différentes positions gouvernementales durant les 10 dernières années, avant d'exprimer sa fierté pour sa participation aux différentes réalisations et progrès au bénéfice de notre pays et de nos populations dans le cadre du plan Sénégal émergent. Le Premier ministre est enfin revenu sur le suivi de la coordination de l'activité gouvernementale en évoquant la visite à Saint-Louis après les événements tragiques en mer, le Conseil interministériel sur l'évaluation et la définition des priorités des politiques de promotion et de soutien aux femmes, le Conseil interministériel sur les projets de mobilisation et de valorisation de nos eaux de surface, la réunion ministérielle sur l'évaluation des engagements du gouvernement vis-à-vis
des revendications syndicales. Et au titre des communications du ministre. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait une communication sur la situation pédagogique et sociale dans les établissements d'enseignement supérieur, l'orientation des nouveaux bacheliers. Et puis le Conseil a adopté des textes législatifs et réglementaires. Il s'agit donc du projet de décret fixant la date de l'élection présidentielle, le projet de décret portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret 2020-2393 du 30 décembre 2020 portant création du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière en remplacement du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine SILEC, le projet de décret portant transfert du patrimoine du train express régional TER à la Société nationale de gestion du patrimoine du TER, SENTER SA, le projet de décret portant dénomination du campus franco-sénégalais en Université Rose-Jean France-Sénégal, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national des femmes du Sénégal, CNF Sénégal. Et enfin, les mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Abdoulaye Faye, administrateur civil principal, est nommé secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement post-vacant. Monsieur Aliou Diao, vice-consul au consulat général du Sénégal à Bordeaux, est nommé consul général du Sénégal à Barcelone, nouvelle création. Monsieur Alioune Badarali, aménagiste précédemment directeur des paysages urbains et des espaces publics à la direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique, est nommé directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de monsieur Abouba, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Abouba, administrateur civil, précédemment directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, est nommé directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, SONAGED SA, au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de monsieur Mas Cham, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Aboun Diatta, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, est nommé directeur de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences à la Direction générale de la fonction publique, au ministère de la fonction publique et de la transformation du secteur public post-vacant. Monsieur Amadou Ndiaye, ingénieur agronome, zootechnicien, précédemment coordonnateur de la cellule des études de la planification, est nommé directeur de la planification, de l'évaluation et des statistiques au ministère de l'élevage et des productions animales post-vacants.